qu'il peut être missionnaire. Donc il s'appelle pasteur Étienne Yerbanga. Il est missionnaire et au Niger, au Bénin. Voilà. Il est petit de taille, mais il a du feu sur lui. Alléluia. Nous sommes dans la dynamique de la nouvelle création, vie par la foi. Et je crois que tu as été béni à travers les enseignements que nous avons reçus. Que ce soit en présentiel ici sur Impact TV, le Seigneur nous a bénis. Et quand le Seigneur donne un thème, il a un but, il vise un objectif. Et je crois que le but du Seigneur pour moi, c'est de me conduire dans une autre dimension de la foi. Et ce matin, nous allons voir comment passer de peu de foi à une grande foi. Dis à quelqu'un de peu de foi à une grande foi. Est-ce que tu es intéressé? Est-ce que tu veux passer à une autre dimension? Est-ce que tu veux passer à l'autre bord de la foi? Nous allons lire dans Jacques 1, si la parole vivante est là. Toute la vie de Jésus-Christ sur la terre, de façon physique, avec ses disciples, il les amenait toujours sur le champ de la formation. Chaque fois, il les formait à travers la parole, mais il les amenait aussi à l'épreuve de la foi. Il les a amenés d'abord sur le champ de la formation. Avant d'amener un soldat sur le champ de bataille, il faut d'abord l'amener où? Donc Jésus-Christ a pris le temps d'amener ses disciples sur le champ de la formation. Il les a formés sur la mer, il les a formés sur la terre, il a utilisé tout ce qui était possible pour les amener à être des hommes de foi. Parce qu'il devrait les confier une grande mission. Et cette grande mission, c'est un combat. Mais ce n'est pas un combat charnel. Ce n'est pas un combat physique. La Bible dit que nous devrons combattre le bon combat de la... Si tu dois mener le bon combat de la foi, si tu n'es pas formé par rapport à la foi, sois sûr que tu ne vas pas gagner le combat de la foi. Et effectivement, tous ceux qui ne sont pas formés à ce combat n'ont pas gagné la victoire. Ils sont passés à côté. Donc nous allons voir le témoignage d'un de ses disciples. Le disciple le plus proche de Jésus-Christ, Jacques. Nous pouvons l'appeler Saint Jacques. Dans Jacques 1, nous allons lire à partir du verset 1 jusqu'au verset 4. Je te demande de suivre attentivement à travers la parole vivante, ça va t'aider. Jacques 1 du verset 1 au verset 4. Jacques, serviteur de Dieu et du Seigneur Jésus-Christ, salue tout le peuple de Dieu qui vit dispersé à travers le monde. Alléluia. Amen. Donc ce matin, tu as la salutation de qui? Voilà. Il dit tout le peuple de Dieu, y compris toi et moi. Donc je te salue aussi au nom puissant de Jésus-Christ. Mes frères et sœurs, réjouissez-vous. Lorsque vous passez par toutes sortes d'épreuves ou de tentations, estimez-vous heureux. Alléluia. Amen.
C'est Jacques qui le dit. Mes frères, mes sœurs, dis à quelqu'un mon frère ou ma sœur, réjouis-toi lorsque tu passes par toutes sortes d'épreuves. Comment tu peux te réjouir quand tu passes par toutes sortes d'épreuves? C'est bien écrit par toutes sortes. Alléluia. Comment je peux me réjouir? Et pourquoi je dois me réjouir? Demande à ton frère, est-ce que tu ne pleures pas devant les épreuves? Ah, je n'ai pas compris votre rire. Donc ça veut dire que la parole a commencé à parler à quelqu'un. Jacques, je crois que c'est le petit frère direct de Jésus-Christ. Il est né aussi dans la même famille que Jésus-Christ. C'est pour me dire et te dire, même dans la famille physique où Jésus-Christ est né, là, de Marie et de Joseph, où Jacques aussi est né, il y avait quoi? Ah bon? Il y avait des épreuves. Tu es sûr? Là où Jésus était physiquement, il y avait des épreuves. Est-ce que tu étais là-bas? Mais c'est son disciple rapproché qui me dit, mon frère, ma soeur, réjouis-toi lorsque tu passes par toutes sortes de preuves. Pourquoi il dit ça? La suite va nous révéler. Elles sont pour vous l'occasion d'accéder à la joie parfaite. Et comment les épreuves peuvent être pour toi des occasions? Comment les épreuves? Et on dit bien toutes sortes. Comment ça peut être des occasions pour me conduire dans la joie parfaite? Donc qu'est-ce qui se cache derrière l'épreuve? La joie. Et le Seigneur te donne cette joie parfaite ce matin. Alléluia. La suite. Vous savez bien que si votre foi est mise à l'épreuve et si elle tient bon, elle développera votre endurance. Alléluia. Amen. Mais demande à ton voisin, dis à ton voisin, à ta voisine. Bon, j'aime dire ça parce que ça nous amène vraiment à entrer dans la parole. Si celui qui est à côté de toi là te parle, je crois que tu vas mieux saisir que moi qui te parle de loin. Alléluia. Vous savez bien que si votre foi est mise à l'épreuve, c'est ça qu'on appelle l'épreuve de votre dans Louis II. La foi est mise à l'épreuve. Depuis le jour que j'ai dit je crois au Seigneur Jésus-Christ, depuis le jour que tu as accepté Jésus-Christ comme ton Seigneur et ton Sauveur par la foi, Jacques me dit et te dit, nous aussi nous sommes passés par là, notre foi a été mise à l'épreuve et ta foi aussi sera mise à l'épreuve. Vous savez bien que si votre foi est mise à l'épreuve et si elle tient bon, waouh, si elle tient, qu'est-ce qui se passe? Elle développera votre endurance. Dis à la personne distinguée à côté de toi. La vie de la foi là, ce n'est pas la vitesse. Ce n'est pas course à vitesse. C'est quel genre de course?
Alléluia. C'est quel genre de course? Quelle est la différence entre l'endurance et la course à vitesse? Donc l'épreuve de la foi est là pour développer quoi? Mort. Il y a quelqu'un, il ne faut pas aller trop vite. Ici, là, ce n'est pas la vitesse. Ici, c'est l'endurance. Et quand on dit endurance, là, ça veut dire que tu dois aller loin. Je dois aller très loin. Une fois, je prenais la route, je crois que c'est la route de Tori. Pendant que Colas était en train de construire la route, j'ai vu pour la première fois sur leur panneau si je me rappelle très bien, voici ce qui était écrit. Il était très pressé et il n'est pas, non, il n'est jamais, il était trop pressé, il n'est jamais, dis à quelqu'un ne soit pas trop pressé. La première fois, moi j'étais choqué. J'ai dit, mais comment on peut mettre de telles proclamations sur la voie? Je n'avais pas compris. J'ai dit, ça là, c'est pour semer l'esprit d'accident. Non. Mais c'est pour parler aux gens. Comme ils sont en train de faire les travaux là. Si toi, tu veux rouler 120 à l'heure, tu es très pressé, non? Tu vas arriver. Donc, nous devons comprendre, comme Jacques est en train de nous dire, la vie de la foi, là, c'est une vie d'endurance. Si tu commences par la vitesse, tu vas faire combien de mètres? Qui ici peut faire course à vitesse 3 km? Tu vas arriver? Il ne peut pas arriver. C'est pourquoi il nous dit, la vie de la foi, c'est une vie d'endurance. Lui, il était à côté de Jésus-Christ. Ils ont marché avec Jésus-Christ. Je crois qu'ils ont voulu, par moment, que Jésus aille vite, 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 vite. Jésus les a dit ici, là, on ne peut pas aller trop vite. On ne peut pas aller, c'est une vie d'endurance. Alléluia. Qu'est-ce que la suite dit? Mais, pour que vous parveniez à une pleine maturité spirituelle, il faut que l'épreuve achève son œuvre sans que votre constance se relâche, que votre patience se manifeste dans toute votre conduite et s'accompagne d'actes parfaits. Ainsi, vous serez plein de force et vous parviendrez au but. Vous deviendrez irréprochable et il ne vous manquera rien. Alléluia. Amen. Voici le but de l'épreuve de la foi, de la formation sur le champ de bataille de la foi. Il dit premièrement, non seulement ça développe l'endurance. La vie chrétienne, c'est une vie d'endurance. Il dit, c'est pour que vous parveniez, je dois parvenir à la maturité spirituelle. Donc, les épreuves là, c'est pour m'amener où? À la maturité. Beaucoup ne sont pas matures parce qu'ils n'aiment pas les épreuves. Dites-moi dans quel domaine de la vie il n'y a pas d'épreuve? Même les bébés ont quoi? Des épreuves de croissance. Alléluia.
Je crois que le Seigneur est en train de t'encourager et de m'encourager. L'épreuve que tu traverses, Dieu n'a jamais dit que l'épreuve vient pour te détruire. Non. Il dit que c'est pour développer en toi l'endurance. C'est pour te donner des muscles endurants. C'est pour te conduire dans une maturité. Et quand tu es mature, tu peux affronter la vie avec courage. Sans peur. Alléluia. Maintenant, pourquoi le Seigneur les mettait à l'épreuve? Effectivement, c'était pour tester leur maturité. C'était pour tester aussi quoi? Leur niveau de foi. Jacques est en train de nous parler là. Il était dans la barque avec Jésus, où le Seigneur les a reproché quoi? Qu'ils n'avaient pas de... Donc ils ont commencé par l'absence de la foi. Et il va les entraîner. Les épreuves dans ta vie là, le Seigneur est en train de t'entraîner. Et je sais qu'avec lui, tu vas sortir victorieux et victorieuse. Avec lui, quand il était avec les disciples, ils ont connu les épreuves. Les épreuves de foi les plus difficiles. Ou bien, sur la mer, avec des tourbillons. Moi, je n'ai jamais vu un tourbillon sur la mer. Mais ils ont vu quoi? Tourbillon sur la mer. Et la Bible, Jacques nous dit, c'est maintenant que je comprends que tout ça là, c'était pour faire quoi? Pour tester notre foi. Alléluia. Amen. Maintenant, pour comprendre comment passer de peu de foi à une grande foi, il faut que chacun de nous connaisse ce matin à quel niveau de foi tu es. Quel est le niveau de ta foi ce matin? Tu es à quel niveau? N'oublie pas que la semaine passée, nous avons dit que les anciens, pour l'avoir possédé, ils ont obtenu un témoignage favorable. Donc, les anciens ont su comment ils ont possédé la foi. Ils connaissaient leur niveau de foi. Qui connaît son niveau de foi ici ce matin? Alléluia. Tu peux lever la main, tu connais ton niveau de foi? Bon, très bien. Je n'ai pas vu beaucoup de mains levées. Qui connaît son niveau professionnel ici ce matin? Ça, là aussi, il y a un problème. Qui ce matin connaît son niveau professionnel? Je vais parler, qui connaît les diplômes qu'il a? Là aussi, tu ne connais pas. Je vais continuer. Hein. Tu ne connais pas les diplômes que tu possèdes? Tu ne connais pas ça? Tu connais les diplômes que tu possèdes, mais tu ne connais pas ton niveau de foi. Tu ne connais pas ça. Okay. Qui connaît ce matin l'argent qu'il possède? État ici là. Qui connaît l'argent qu'il possède dans sa poche? Ceux qui n'ont pas levé la main là, vous ne connaissez pas. Donc, moi je vais vous aider. Chacun me donne son sac. Ce matin là, de façon honnête, tu sais, si ce que tu as dans ta poche là, ça vaut 10 000 francs,
Ou si ça ne vaut pas 10 000 francs. Tu connais ton niveau de richesse. Tu connais ton niveau professionnel. Maintenant, est-ce que tu connais ton niveau de foi? Si tu as peu d'argent, tu sais que tu as peu d'argent. Si tu as beaucoup d'argent, tu sais aussi que tu as beaucoup d'argent. Maintenant, par rapport à la foi, qui a aussi une grande possession. Quel est ton niveau de foi? Dans Matthieu 14. Matthieu 14. Le verset 25 à 31 rapidement. Matthieu 14. Le Seigneur va t'aider. Et je crois que ce n'est pas pour te juger, non. C'est pour que chacun de nous puisse voir à quel niveau je suis et dire au Seigneur, je veux atteindre la dimension de grande foi. Ce n'est pas interdit. Le plus souvent nous disons, en utilisant bien sûr la parole de Dieu, ah, le Seigneur a dit que celui qui a la foi comme un grain de, il peut. Et souvent nous croyons que le Seigneur est en train de dire que même si tu as une petite foi, alléluia, il y a des gens aussi qu'il va traiter de petite foi mais sans résultat. Leur peu de foi n'a pas pu déplacer une montagne. Donc en prenant la foi comme un grain de sénévé là, ce n'est pas par rapport à la taille, mais c'est par rapport à la vie qu'il y a dans ce petit grain. Une fois semé ne reste pas petit. Ou bien, on dit que c'est un petit grain, le plus petit grain de la terre. Mais une fois semé, pousse, grandit et devient quoi? Un arbre géant. Alléluia. Et dit, même les oiseaux du ciel peuvent venir s'abriter. C'est pour dire que si ma foi est développée, si je permets à ma foi de croître, je deviens aussi comme un arbre géant. Je ne reste pas un petit grain. Je deviens quoi? Un arbre géant. Tous les oiseaux du ciel peuvent venir quoi? S'abriter. Et l'arbre n'a pas de problème. Alléluia. Quand tu vas devenir un arbre géant par la foi là, même si tous les hiboux du Cotonou viennent s'abriter sur toi là, tu n'as pas de... On dit tous les oiseaux. Le hibou n'est pas un oiseau. Si ta foi devient comme un arbre géant, si ma foi quitte le grain de sénévé et devient un arbre géant, je n'ai peur de rien. Je ne m'inquiète de rien. Toute chose peut venir s'abriter sur moi sans me nuire, sans me créer des problèmes, sans perturber ce que je suis. C'est ça, c'est ça le Seigneur veut dire. Cela ne veut pas dire que si tu as la foi, petite foi là, tu peux déplacer les montagnes. C'est pas ça. Est-ce que tu as compris? Est-ce que nous avons compris? C'est la croissance du grain de sénévé, de petit à grand, que le Seigneur a donné comme modèle. Donc la foi vient petitement. Les disciples, à un moment donné, ils n'avaient même pas de foi. Et Jésus les a repris. Pourquoi n'avez-vous pas de foi? Même ses propres frères, même famille, il les a dit, il était étonné de leur incrédulité. Il n'y avait rien de foi en eux. Alléluia. Amen. Donc, nous lisons Matthieu 14. À partir du verset 25. À partir du verset 25. À la 4e veille de la nuit, Jésus alla vers eux marchant sur la mer. Quand les disciples virent marcher sur la mer, ils furent troublés et dirent, « C'est un fantôme !» Et dans leur frayeur, ils poussèrent des cris. Ah,
dans leur frayeur, ils ont commencé à faire quoi? À pousser des cris. Alléluia. Toi, tu cries devant les épreuves. Ils ont dit c'est un fantôme. Qui peut me dire ce que c'est qu'un fantôme? Qui a déjà vu un fantôme? Ils ont développé leur foi sur quoi? Sur un fantôme. Beaucoup ont développé leur foi sur des choses qui n'existent même pas. C'est un fantôme. Et qu'est-ce qui va se passer? Jésus leur dit aussitôt, rassurez-vous, c'est moi. C'est moi. N'ayez pas peur. N'ayez pas peur. C'est-à-dire qu'ils avaient, on a peur des fantômes. Qui a peur des fantômes ici ce matin? Dis à quelqu'un, les fantômes n'existent pas. Mais c'est ce qu'on nous a enseigné. On les a enseignés pendant qu'ils étaient petits. Qu'il y avait quoi? Il y avait des fantômes. Souvent, il y a des choses que nous disons à nos enfants pour les flatter, pour les effrayer. Mais ça reste en eux comme quoi? Et ils grandissent avec ça. Moins de choses seulement, fantômes. On peut continuer? Pierre lui répondit. Seigneur, si c'est toi, ordonne que j'aille vers toi sur les eaux. Regardez qu'est-ce que Pierre a dit. Il n'était pas, donc il dit si, ordonne. Donc, il n'avait pas d'abord la foi que c'était Jésus. Si c'est toi, ordonne. Et qu'est-ce que Jésus va faire? Il lui dit, viens. Viens. Pierre sortit de la barque. Alléluia. Amen. Où est le Pierre qui va sortir de la barque ce matin? Si tu étais là-bas. Si tu étais là-bas. Oh mon frère, si tu étais là-bas. Si j'étais là-bas. Où est le Pierre qui va sortir de la barque? Qui connaît la mer plus que Pierre? C'est là que Pierre va commencer à former sa foi. La foi de Pierre là, va commencer ici. Jésus dit, viens, c'est moi. On dit que Pierre, quand il a entendu cette parole, il va faire quoi? Il va sortir. Et il marcha sur les eaux. Il a commencé à faire quoi? Un pas. Waouh. 2 pas. Combien de pas? 3 pas. Et la suite. Pour aller vers Jésus. Mais voyant que le vent était fort. Le vent était fort. Maintenant, il voit qui? Qui lui a dit de venir? Jésus. Et qui va se placer entre Jésus et Pierre? Le vent. Waouh. Le vent. N'oubliez pas que le vent aussi, les esprits prennent quoi? La forme du vent. Voici, Jésus te dit de venir. Et un esprit prend la forme du vent et fait quoi? Et se présente. Pierre regardait qui maintenant? Il regardait et il dit, le vent est fort. Maintenant Jésus devient comment? Si tes vents sont plus forts, si tu regardes les vents forts, comment tu vas regarder Jésus? Pourtant Jésus est quoi? Il n'a pas dit qu'il est le plus fort. Il n'a pas dit que le plus fort est en toi. Le vent là est simplement fort. Voici qui est devant le plus fort. Tu vas regarder à qui?
Demande à ton voisin, tu regardes à qui? Présentement, là, tu regardes à qui? Tu regardes à ton vent ou bien tu regardes à Jésus? Le vent peut donner la foi. Qu'est-ce que la parole de Dieu dit? Ayez le regard sur qui? Romains 12 dit qui? Dit quoi? Ayez le regard sur le vent. D'abord le regard sur qui? Sur Jésus, l'auteur de la foi. C'est l'auteur de la foi qui lui dit de venir. Il commence la marche. Maintenant, un vent fort surgit. Il va faire quoi? Voici là où commencent les pas de notre foi. Chaque pas de foi est éprouvé.